Qu'est-ce que, si tu avais Claudine de 17-18 ans devant toi, qu'est-ce que tu aimerais ça lui dire par rapport à la sexualité, la féminité, puis la vulnérabilité? Hmm, de ne pas avoir peur de dire non. Je pense que la jeune Claudine, elle a toujours eu de la misère à communiquer ses besoins, puis elle était vraiment dans un besoin de plaire. Fait qu'il y a des fois qu'elle aurait voulu autrement, puis qu'elle n'a pas été capable de dire non. Puis inconsciemment, ben, dans son corps, c'est resté gravé ces fois-là, puis il y a beaucoup de peurs qui sont restées emmagasinées, que là, en ce moment, je suis en train de guérir. Fait que si je pouvais juste retourner, back then, je pourrais juste lui dire, genre, de pas avoir peur, puis que un non, ça veut pas dire que tu vas être rejetée puis que t'es pas suffisante puis que t'es pas assez bien. Au contraire, ça veut dire que tu te choisis puis c'est super empowering. Aurais-tu une histoire à partager par rapport à ta sexualité ou quelque chose qui t'est arrivé qui t'a fait réaliser ça en fait? En fait, j'en ai plusieurs, puis justement, dernièrement, tu sais, avec le mouvement MeToo et tout, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs choses qui remontaient à la surface, que dans mon corps, j'avais dit que c'était correct, mais que finalement, c'était pas si correct. J'ai toujours pris le blanc parce que, en fait, je me disais que c'était moi qui n'étais pas capable de communiquer. Puis je me souviens d'une histoire avec un ami et tout, on est allé au bar ensemble, puis après on allait à un after party. C'était mon époque où je sortais vraiment beaucoup, puis je sortais tard, là, tu sais. Puis les after parties, c'était vraiment commun. Puis on s'en allait à un after party. Puis là, c'est drôle, mon corps en shake, fait que ça veut juste dire que peut-être qu'il me reste des choses à guérir encore. Mais on était dans le taxi, puis on s'en allait direction after party. Puis ce gars-là me fait juste me dire « Ah, finalement, moi, ça me tente pas, on s'en va chez moi. » Puis là, moi, je suis comme « Ben, non, tant qu'à, je vais aller chez moi. » Puis il est comme « Ah, ben moi, j'ai pas de place à dormir, etc., etc. » Fait que je me retrouve dans une position full confrontante, je sais pas comment dire le mot, mais je sais pas, il y a la dualité de OK, mais moi, ça me tente pas de le ramener à la maison parce que j'ai pas envie qu'il arrive de quoi. Mais en même temps, c'est mon ami, puis est-ce que, genre, je vais le laisser dans une place qui peut pas dormir, il voulait louer un hôtel. Fait que je suis comme en dualité. Fait que je fais OK, ben, crime, prends tes forces, prends ton courage. OK, tu peux rentrer à la maison, mais il va rien se passer. Puis finalement, cette soirée-là et tout, je vais toujours m'en souvenir, je me suis fait réveiller en plein milieu de la nuit par un CUNY. Puis là, il y a mon corps qui est full apeuré, qui est comme what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme ah, ok, ben c'est toi qui l'as attiré. C'est toi qui l'as attiré, puis si c'est arrivé dans ta vie, c'est juste parce que t'aurais dû le savoir qu'en l'invitant à la maison, c'est ça qui allait arriver. Fait qu'il y avait full une dualité de ok, est-ce que je reprends les contrôles ou je me laisse faire, puis j'ai carrément figé. Puis je me suis vraiment rendu compte que l'alcool, à chaque moment, ça me mettait en état de fiche. Puis c'est pour ça que tranquillement, ben moi, j'ai fait une période dans ma vie où que j'ai fait pas d'alcool pour essayer de retrouver ma confiance en moi, mon affirmation pour être capable de dire non. Voilà. C'est facile de se mettre dans une position de brown. Exactement, puis encore plus parce que je vais vous expliquer un pattern que j'ai réalisé dernièrement et tout, puis c'est en parlant avec mon amie Jessie, on se rend pas compte, mais souvent, quand on subit une agression, gars ou fille, peu importe, moi je peux parler en tant que femme, qu'est-ce que j'ai vécu, puis en tant que plusieurs de mes amies filles, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est comme si on refuse de se faire dire que on a subi une agression. Fait qu'on tombe dans un pattern de vouloir désirer notre agresseur puis de le mettre comme si on l'idolâtrait. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé avec plusieurs des situations que j'aurais voulu dire non parce que ça me tentait pas. Puis je devenais à tomber en amour avec eux puis je voulais qu'ils me choisissent juste pour me faire croire que c'était pas juste d'avoir profité de moi puis de retrouver un contrôle dans cette situation-là. Puis clairement que j'encourage de retrouver un contrôle et tout dans cette situation-là, mais peut-être qu'à cette jeune Claudine-là, je lui dirais de le faire autrement que de courir après ses agresseurs, si on veut. Hmm. La féminité, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec la yin énergie. Fait que c'est une énergie de douceur, d'amour inconditionnel, de séduction aussi. Tu sais, ça va avec tout ce qui est Vénus, de beauté. Fait que la féminité, c'est quelque chose de vraiment beau que souvent
je trouve que sociétalement, on se réduit parce que justement la séduction, la douceur, etc., ça peut tomber dans une catégorie où on se fait abuser, fait qu'on tombe souvent dans une énergie full masculine, alors qu'au contraire, pour moi, la féminité, c'est qu'est-ce qui permet la guérison, puis c'est ça qui est le plus important, l'amour pour soi, la guérison, fait que voilà, je pense que ça serait ça ma définition de la féminité.